On va dire un petit mot sur Mossalis alors, une anglo-arabe qui s'est fait remarquer l'autre jour par son caractère. Oui, tout à fait. Voilà, pour sortir du rond, pour aller en piste, c'est un petit peu embêtante. Voilà, elle a tendance un peu à se camper. Voilà, c'est l'histoire de 30-40 mètres pour sortir du rond pour aller sur la piste. Et après, une fois qu'elle est partie, ça va, mais bon, une pouliche un petit peu bouillante comme ça. Ouais, mais qui n'est pas spécialement méchante. Et, voilà. Et du coup, ça fait une des bonnes pouliches de la génération dans les anglo-arabes. Bien sûr, je pense que pour l'instant, c'est la meilleure. Voilà, il nous restera une course, le Grand Prix des pouliches à Tarbes. Voilà, il n'y a plus que celle-là pour elle. Et c'est une pouliche qu'on reverra l'an prochain? Oui, tout à fait. Oui, je pense que cette année elle fait partie des bons anglo-arabes de 12,5. Voilà, il n'y a pas de raison. Une belle pouliche elle a été essayée sur l'obstacle ou pas encore? Non. Ouais, une bonne pouliche qui a de bonnes origines. À du Bosquet, à Véronique Laborde, qui a des chevaux qui sont très bien nés, de belles origines et généralement ça paye quoi. Bien rentré, nickel. Ça a fait une belle course. C'est une pouliche qui est sur la montante. Ouais, première fois qu'il courait sur la fibrée. Elle était un peu surprise aussi sur le démarrage de la course, tout ça. Et je pense que la prochaine fois, ça sera nettement mieux. Ouais, parce que c'était pas facile du coup après de venir entre les autres quoi. Voilà, et puis courir face à des chevaux qui connaissent bien la piste, tout ça, c'est un petit désavantage aussi. Donc c'est une pouliche qui a une petite marge alors. Ouais, je pense aussi, oui. Qui va bien progresser et voilà. Une pouliche qui a mis du temps un petit peu à venir. La courbe 3, là c'était la troisième fois hier. Voilà, une pouliche qui est très honnête, qui se donne à fond. Au niveau distance et terrain, on va obtenir un petit peu. Ouais, 15 déjà, j'ai vu qu'il a été débordé. Voilà, 15, on pourra la rallonger un petit peu jusqu'à 2000. Et elle sera aussi bien sur le gazon, il n'y a pas de souci. Ouais, gazon aussi, bon terrain aussi, peut-être pas de terrain lourd, mais bon terrain, ça sera bien. Encore une pouliche sympa. Voilà. Quand on a acheté au vent de Deauville, comme il tournait soi-disant il tournait un petit peu marché au box, mais quand j'ai ramené ici, il tournait énormément dans le box. Du coup, on a décidé de le mettre dehors et ça se passe très bien. D'accord. C'est un poulain qu'on va revoir quand là? Alors là, normalement, il devrait courir dimanche le prix du test, 3000 mètres. Voilà, ben comme il vient de gagner l'Istel, le derby du midi, on n'a pas trop le choix des engagements, on est obligé de monter de catégorie. Vous auriez peut-être préféré un terrain un peu plus souple? Oui, tout à fait. C'est plus normalement un cheval de début fin d'année. Voilà, alors c'est pour ça qu'il n'a pas couru cet été, il fait sa rentrée là dimanche. Une rentrée, on va tester sa tenue un petit peu encore. Je pense qu'il a beaucoup de fond et il a quand même gagné 2004 terrain très lourd à Bordeaux en allant de l'avant, en allant tout le temps en avançant. Un cheval qui a beaucoup de grande action et qui a beaucoup de fond. Comment ça se passe avec Comment ça se passe avec des poulains comme ceux-là pour les garder? Vous les gardez en forme tout l'été ou est-ce qu'il y a une pause à un moment un petit peu? Ah ben non, mais comme là ici, c'est vrai que je l'ai gardé quand même en entraînement cet été, mais il a fait du gros de chasse, il a été gentiment quoi, voilà. Comme on va faire la rentrée quand même le 4 septembre, même pour courir début septembre, faut pas trop les arrêter. Parce qu'Élégante, elle était engagée dans le Boussac, je crois. Oui. Et par contre, sans équivoque, vous l'aviez pas engagée. Ah non, c'est 100 mètres. Ouais. Et c'est vraiment le prix Eclipse, 200 mètres. D'accord. Voilà. Elle a vraiment beaucoup de vitesse. Oui, 1000 à 12, c'est très bien. D'accord. Je pense qu'il ne faudra pas aller plus haut. Elle est quand même bourrée de vitesse, elle a gagné la vallée d'Auge, elle a canterré, elle a eu tout le temps énormément de vitesse. Et donc c'est une pouliche qui vaut groupe après, qui est capable. Elle est quand même placée groupe, le prix du bois, et second prix de la flèche. Là dernièrement, je pense qu'elle a fait vraiment une belle performance. Elle court même mieux que dans le prix du bois et le prix de la flèche. Elle a vraiment gagné haut la main. Et au niveau terrain, c'est une pouliche qui est capable de... Bon terrain. Bon terrain, plutôt bon terrain. Une pouliche qui n'aime pas trop le terrain qui est faux. Et voilà, elle aime bien quand c'est bien plat et bien sec. D'accord. En tout cas, elle a l'air d'être restée très bien. Comment? Elle a l'air d'être restée très bien. Ah oui, très bien. Bon caractère, très facile, pas nerveuse. Non, elle est très, très facile pouliche. Ça... C'est bien quand ils sont comme ça, on gagne des longueurs. Donc Élégante Béret, alors un petit peu un goût amer la dernière fois parce qu'à la fois un bon résultat malgré tout, mais des regrets. Oui, tout à fait. Il y avait l'Agacan à côté de moi, monté par Alexis Badel, toujours en train de me frotter un petit peu le long du rail, à vouloir piquer la place à Alexandre Gavilan. Voilà, ça l'a rendu un petit peu à l'ant aussi, ça l'a gêné un petit peu dans son effort. Et ça me coûte, je pense, la deuxième place.
Les écarts sont faibles à l'arrivée, c'est sûr que... Voilà, sûr, parce qu'en plus ça a déséquilibré, et puis il est venu, mais trop tard, ça empêchait quand même de galoper un petit peu. Là, c'était malgré tout un bon lot, donc... Bien sûr, une bonne listed, voilà. Une bonne listed, je pense. Listed assez réputée, bon voilà, mais au moins on était peu de partants, mais comme il y avait le Bramto, le cheval à Jean-Claude Rouget qui est estimé, elle a une tête de celui-là, bon... La pouliche court très bien. Bon, on va me dire après, sur le coup, elle a débuté, elle a battu sur tapis vert, passe vert, qui viennent bien de regagner à Clairefontaine. Je pense que le cheval à Jean-Claude aussi doit être pas mal. C'est une ligne qui répète quand même. Je crois qu'il doit courir le prix des chênes, lui, le sien. Voilà, exact. Et alors, en fin de compte, à la tête, elle a accroché, parce que normalement, je pense qu'elle l'aurait battu ce jour-là. Et elle a répété dans la baie, et là, dernièrement, on est en troisième à l'Estet, c'est bien. Donc la suite maintenant pour elle? Alors je pense qu'on va se faire plaisir, on va courir le prix Marcel Boussac. À la base d'engagement, il n'y avait pas grand chose, soit c'était l'Estet de courir le Critérium de Bordeaux, ou soit le groupe 1. Voilà, j'avais ces deux choix-là. Soit c'était trop court, c'était 1400 mètres, soit ça venait trop près par rapport au voyage de Deauville. Du coup, on a choisi je pense avec le propriétaire qu'on va courir le groupe 1, on n'a rien à perdre, et on va tenter. Oui, c'est une petite pouliche qui s'endurcit en plus peut-être? Oui, tout à fait en plus, c'est une pouliche qui s'endurcit, qui galope, qui a du cadre, voilà. Je pense que des fois, souvent, il faut oser quoi, y aller. Et sans pression? Voilà, ouais, sans pression, oui, c'est sûr, on va pas faire non plus n'importe quoi, mais je pense qu'elle a le droit au moins de participer, puis après on verra. Ok, le terrain, vous préfériez qu'il soit plutôt bon? Je pense qu'au début on pensait qu'elle n'allait pas trop dans le terrain lourd, mais je pense qu'elle va faire tous les terrains. Cette année qu'elle a gagné la D, et après elle a fait sa rentrée. Merde, qu'est-ce qu'elle a fait cette année? Gagné la D. Il avait regagné après, non? Il a gagné la D, et après... Merde, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas appris non plus par cœur. La D, et après qu'est-ce qu'on a fait? Ah non, on est battu, voilà, dans les millimètres. On est battu peut-être par demi ou par l'anglaise, millimètres. Millimètres, une droite un peu courte. On croyait dans le de Guest, on espérait un bon résultat. Voilà, un petit peu déçu, voilà. Même si on savait très bien que c'était un groupe 1, que c'est quand même difficile. Le cheval non plus n'a pas fait trop d'accélération, il est bien parti, mais l'accélération, même aux 500, il n'est pas venu. Il n'a même pas eu la chance de venir. Je ne dis pas qu'on aurait mieux couru, mais c'était pas normal quand même. On s'est battu, je suis d'accord, mais il n'a même pas eu la chance de faire l'accélération. Et qu'est-ce qu'il peut expliquer un je sais pas, un jour sans, voilà. Pourtant c'est un cheval qui a toujours été régulier, voilà, je pense que c'était plus une course à oublier qu'autre chose. On va le revoir quand, lui? Alors il va courir là d'ici un mois, le 3 octobre, une liste des prix de Bonneval. D'accord. C'est en région parisienne? Ouais, voilà, 200 mètres ligne droite. 200 mètres ligne droite, ok. Donc là, a priori, ce sera un lot moins relevé. Moins relevé, dans ses cordes, voilà. Je pense que c'était un jour sans dans le Brise de Guest, voilà. Même ça, tout en sachant que le groupe 1 c'est difficile. Voilà, donc à revoir. En termes de terrain, est-ce qu'il a des Pareil préférences? aussi, c'est un cheval quand même qui aime bien le bon terrain haché, tout ça, n'aime pas trop. Okay. Pour finir le tour, on va parler des chevaux arabes, des chevaux comme Mabrouka, Daham, qui ont apporté des belles satisfactions. Oui, Daham, surtout cette année. L'an dernier, Mabrouka, elle a fait une très bonne année à 3 ans. Cette année, une année un petit peu plus en demi-teinte. Mais les deux courses de rentrée ont été très difficiles. 1900 mètres, la distance était beaucoup trop longue. En plus, la pouliche, les deux courses de rentrée, elle a tiré énormément. Elle a été battue 2 fois tête. 2 courses un peu dures, du coup je pense que ça lui est resté un petit peu... elle les a mal acceptées ces 2 courses-là, du coup après la recouru, moins bien couru, je pense qu'un petit peu à cause de ça. D'accord. Daham, on va le revoir en fin d'année? Oui, Daham il va recourir à 5 coups, là, voilà, et après il va recourir les Bretteurs à Toulouse. D'accord. Et puis on va boucler la boucle avec Cherko, je l'ai vu tout à l'heure, il se mille pas, il dormait dans son box. Oui, très bien, c'est un cheval que j'ai reçu là il y a une semaine, voilà, il était se reposer un petit peu auprès. Voilà, et on va faire sa rentrée à Anguin, je crois que c'est Anguin, ou je ne me rappelle plus si c'est Anguin ou Auteuil, là, la bonne course d'Anglo. Et après on va enclencher directement Pau, voilà. On a un cheval qu'on va quand même respecter cette année, c'est un cheval qui a un peu d'âge. On va le courir, on va vraiment bien sélectionner les courses, pas trop le courir rapproché. Pas de le courir non plus avec face au pur. Et voilà, on va bien
le cadencé. Donc chez Didier Guillemant, on fait tout, les 2 ans, les anglo-arabes, les pur sang arabes et les sauteurs. Ben voilà, on s'adapte à tout, on fait en fonction du cheval et de la qualité du cheval. Et puis une année très correcte, j'ai regardé, sur 2012, à la même date, vous avez autant de victoires. C'était votre meilleure année, 40 victoires au 28 août, c'est donc une année correcte, très correcte. Ouais, j'ai la chance de, surtout d'être régulier, voilà. Je crois que le but c'est ça, de ne pas faire des picots et puis descendre. Je pense que le plus dur c'est de rester constant tout le temps. Et je préfère ça que monter très haut et descendre très bas.